La coopération est impérieuse sur notre territoire puisque les habitants la vivent depuis toujours à travers leur consommation, leurs loisirs et leurs déplacements. C'est aussi quelque chose de capital puisque la ville et la montagne s'est construite à travers des activités économiques comme les papeteries, l'hydroélectricité. Aujourd'hui, les scieries qui sont installées sur le bas et le bois qui est produit, enfin qui arrive naturellement sur le haut de nos montagnes. Donc un lien évident aussi à travers le paysage, puisque il suffit de regarder autour de nous. Le paysage montagnard est très présent et les montagnes, elles sont présentes à notre vue de façon permanente. Un autre point aussi qui peut être soulevé, c'est qu'il y a toujours eu des synergies entre le haut et le bas et des complémentarités de façon très importante. Voilà, et ces complémentarités peuvent de plus répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, les enjeux en matière de transition sociale, environnementale, auxquels nous devons faire face et qui peuvent se construire à travers des complémentarités et les coopérations nécessaires à construire et à renforcer. Il faut des espaces où l'interconnaissance est possible, avec des gouvernances adaptées, souvent élargies, des cadres souples, très flexibles, très agiles, qui permettent de créer des synergies et des complémentarités sur les diversités et en même temps nos ressemblances. Donc ça, nous avons parmi les exemples, on peut citer Forêt Horizon 2030, on peut aussi citer notre PAIT, on peut citer TEPOS également, on peut encore citer la Via du Tram, l'ancienne voie du tram du Vercors, la Via Vercors, que l'on est en train de créer en même temps comme connexion avec une mobilité adaptée pour rejoindre la ville jusqu'aux montagnes, là pour le coup du Vercors. Donc nous avons besoin en tous les cas de ces espaces de concertation, de les créer à la juste mesure et à la bonne échelle. Mais nous avons aussi besoin de créer des synergies à travers des projets concrets, à travers de la production de connaissances de nos territoires pour permettre d'ancrer nos coopérations dans des mutualisations, et le terme mutualisme est quelque chose d'important pour connecter le bas et le haut, les villes et les campagnes. Nous avons aussi besoin de travailler très sérieusement sur nos circuits courts, alors qu'il s'agisse de la filière bois, mais aussi de l'alimentation, connecter villes, villages, montagnes, villes, les services et les besoins des uns et des autres, de renvoyer, de travailler les filières, qu'il s'agisse sur de l'alimentation ou du bois local, puisqu'on est aussi, mais également sur la production d'énergie, on pourrait citer l'ensemble des thématiques. Nous avons besoin de créer ces synergies pour faire des mutualisations adaptées et qui permettent à chacun d'agir sur ses propres besoins, ses propres enjeux également, et apporter des réponses ensemble, d'une façon mutualisée pour le bien de notre territoire. Aujourd'hui, je le citais tout à l'heure, à travers les scieries installées dans nos vallées qui ont remplacé parfois d'anciennes papeteries. On a cet exemple-là sur notre territoire. Ça nous connecte autrement à notre territoire à travers les transitions et ces transitions
sociales, environnementales, qui sont nécessaires à aborder pour arriver à construire demain à travers le réchauffement climatique et les différents enjeux, défis, aléas qu'on va rencontrer peu à peu, nous amènent à nous déployer sur les territoires voisins pour augmenter notre résilience et trouver des solutions en commun, partagées par rapport aux ressources, au flux de ces ressources, pour mieux organiser notre territoire, le rendre plus fort dans son maillage territorial et aussi plus résilient.